Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus. Sehr geehrten Damen und Herren, ich wünsche euch allen ein herzliches Willkommen. J'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne quarantaine. Ich hoffe dass... Attends, non, je vais pas traduire toute ma vidéo non plus. Bref, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur, vous l'aurez deviné, l'Allemagne, qui fait suite aux 9 infos sur la Suisse. Lien dans ma description pour les intimes. Comme j'ai beaucoup déménagé durant les 20 dernières années, ça me permet évidemment de vous parler précisément de ce que j'ai pu constater et ainsi vous permettre de découvrir un pays, si ce n'est pas encore le cas. Et puis, tout simplement, j'adore ce pays. Nous avons donc commencé par la Suisse et nous poursuivons aujourd'hui avec les 6 infos sur l'Allemagne. La République fédérale allemande, ou plutôt la Bundesrepublik Deutschland, est un pays qui se situe au centre de l'Europe. On la voit plutôt aisément avec sa superficie totale de 357 386 km². Avec une population de plus de 83 millions d'habitants, l'Allemagne est le pays d'Europe avec la plus grande population. En gros, il y a en moyenne 232 habitants par km². À titre comparatif, la France a une densité de 117 habitants au km² et la Suisse une densité de 207 habitants au km². La capitale de l'Allemagne est Berlin et au passage, elle est également la ville la plus grande du pays. Au niveau économie, on est loin de l'Allemagne de l'après-guerre, puisque c'est désormais une des plus grandes puissances économiques d'Europe avec Francfort comme QG de la finance, ce qui attire évidemment beaucoup de travailleurs du monde entier. Avec des avantages tels les faibles charges sociales et la fiscalité libre pour les entreprises, les offres d'emploi y sont nombreuses et les embauches facilitées. Surtout et principalement si vous y travaillez dans les secteurs clés comme l'automobile, l'informatique ou la chimie. Il paraît donc plutôt logique que le taux de chômage y soit assez faible et globalement stable, à peu près 5% en janvier 2020. En comparaison, pour la même période, le taux de chômage en France est à 8,2%. Et à propos, les Allemands excellent dans beaucoup de secteurs. Dans l'automobile, la bière et les vêtements de sport bien évidemment, mais aussi dans l'informatique, la bière, l'alimentaire, la logistique, le domaine ferroviaire, mais aussi dans l'aviation. Ah, et sans oublier dans la bière. Ah, vous saviez pas? Les Bavarois, donc les Allemands originaires de Bavière, boivent en moyenne 160 litres de bière par an et par habitant. Et c'est avec cette dernière info qu'on passe aux faits divers et intéressants. Juste avant, on parlait de la bière et de l'importance de celle-ci en Allemagne. Et bien, c'est justement parce que celle-ci est ancrée dans la culture allemande que vous y trouverez des Biergarten ou des Bierzelte, respectivement en français des jardins de la bière et des tentes à bière. En Allemagne, ils jouent beaucoup au football. Je vous assure, lorsqu'il y a eu la Coupe du Monde en Allemagne en 2006, mais tout le monde se promenait avec un ballon au pied et une bière à la main. Tu pouvais clairement ramasser un petit pont à chaque coin de rue et te faire tacler chez toi pendant que tu joues à la PS. Non, là, j'abuse. Autre fait intéressant qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, l'allemand est la langue la plus parlée en Europe. Et ouais, l'anglais n'est qu'en 2e position. Bon, en même temps, ils sont 83 millions sur place, et l'allemand est également pratiqué dans d'autres pays en Europe, comme en Suisse, en Autriche, au Liechtenstein ou encore en Belgique. Et pour celles et ceux qui aiment les chiffres, comme moi, cela représente 16% de la population européenne qui parle allemand, contre 13% de la population européenne qui parle anglais. En Allemagne, s'évader de prison n'est pas considéré comme un crime. L'instinct fondamental de l'homme de vouloir s'évader est reconnu en Allemagne. Donc, s'évader de prison est une volonté aussi naturelle que boire. Et donc, ce n'est pas punissable par la loi. Après, faut pas abuser, c'est pas un no man's land non plus, donc si tu t'évades, tu ne dois commettre aucun autre crime au passage. Sinon, tu es à nouveau condamnable. Logique. Contrairement à ce que l'on peut croire, les Allemands sont à la base de beaucoup d'inventions. En voici quelques-unes. L'impression avec Gutenberg, les magazines, l'ordinateur, la bicyclette, le zeppelin, l'insuline, l'aspirine, les rayons X et également les gummis. Ah, les jeans Levi's sont aussi allemands. Si, l'entreprise est bien américaine, mais le créateur du jean est un juif allemand du nom de Levi Strauss. Celui-ci s'est installé à San Francisco dans les années 1850 et c'est sur place qu'il aurait créé la marque désormais mondialement célèbre. Un des jeux de société le plus vendu en Allemagne est sans égard le jeu Mensch ärgere dich nicht, liquidé à plus de 70 millions d'exemplaires, quand même. D'ailleurs, j'y ai moi-même joué et j'ai d'ailleurs remarqué sur place que les jeux de société se jouaient quand même davantage en famille, alors qu'en France ou en Suisse, ça se joue surtout entre amis. Bon après, ça ne reste que mon constat. Maintenant, terminons cette catégorie par la cerise sur le gâteau. Albert Einstein, grand physicien du siècle passé et sans aucun doute la personnalité de l'époque, qui a publié la célèbre théorie de la relativité restreinte, est d'origine allemande. Même s'il est vrai que par la suite il devient apatride, donc sans nationalité et sans la protection d'aucun état, donc en gros, comment chercher la merde, on peut dire ça comme ça. Puis il devient suisse, puis autrichien, et finalement il devient américain.
Je crois que nous sommes parfaitement au bon endroit pour parler de ce sujet. Avec ses quelques 5000 musées, ses 80 opéras et les 46 sites inscrits au patrimoine mondial, l'Allemagne est définitivement un pays riche en culture. Déjà de par son ouverture indéniable au monde, et donc aux autres cultures, mais aussi par son côté très humaniste qu'on ressent fortement sur place. Même au niveau de la mode, je peux sans autre vous citer quelques Allemands. Par exemple, Karl Lagerfeld, Claudia Schiffer ou encore Heidi Klum. Côté musique aussi, on a de quoi faire. Les immenses talents tels Beethoven, Bach ou encore Rammstein, bah quoi, c'est de la musique aussi, ont fait leurs preuves dans les plus beaux orchestres allemands. Sauf Rammstein, je pense. Qui sont d'ailleurs parmi les plus réputés au monde. Ah, et dois-je parler de... Ah, on me dit à l'oreille qu'on n'a pas le temps pour ces conneries, on passe donc à la suite. La fête nationale en Allemagne est le 3 octobre, et c'est également le seul jour férié officiel établi par le droit fédéral. Par contre, plusieurs fêtes de la bière sont connues en Allemagne, mais on peut sans aucune peine évoquer l'Oktoberfest à Munich, qui attire des millions de visiteurs en un peu plus de 2 semaines. Cette fête existe depuis le 17 octobre 1810, jour de fête qui suivirent le mariage de Louis Ier de Bavière avec Thérèse de Saxe-Hildburghausen, organisé une semaine plus tôt. Et pour celles et ceux qui préfèrent le vin, je vous propose le Weinfest à Cochem. Et si vous êtes un peu moins alcool et plus orienté musée comme moi, il y a carrément la fête de la rive des musées à Francfort, le Museumsuferfest. La fête réunit des millions de touristes chaque année, et il faut s'imaginer que les deux bords du Main sont remplis d'éléments artistiques et culturels propres à la ville, avec notamment des prestations musicales et bien sûr des currywursts à volonté. La base pour une alimentation non saine. Bon après, sans nul doute et selon moi, la période la plus unique reste Noël. Tout, mais absolument tout, est décoré dans les villes. De nombreux marchés sont visibles un peu partout et des Pères Noël se baladent un peu partout en ville. Donc si tu n'as pas reçu les cadeaux que tu attendais cette année, tu peux facilement le retrouver et le prendre facilement à partie. Le basketball, le handball et le hockey sur glace sont des sports couramment pratiqués en Allemagne. Mais le sport, que dis-je, la religion qu'ils apprécient le plus, c'est le football. D'ailleurs, d'après des sondages faits en Allemagne en 2018, le football reste le sport le plus pratiqué dans le pays. La Mannschaft, donc l'équipe nationale allemande, est très appréciée par la population et surtout durant les Coupes du Monde. Mais bien entendu, les équipes de la Bundesliga sont tout aussi adulées. D'ailleurs, petit fait intéressant, le public viewing est devenu quelque chose de très populaire là-bas. Vous savez, ces immenses écrans qui sont placés dans des lieux publics durant les tournois et qui réunissent des centaines voire des milliers de personnes. Eh bien pour l'avoir vécu, je vous assure que ça donnait une ambiance de fou. Et finalement, une des plus grandes fiertés nationales, Michael Schumacher, indubitablement le meilleur pilote de Formule 1 qu'on ait jamais vu. Son surnom c'est Schumi, mais en Allemagne ils l'appellent quand même tous le Kaiser. Oui, il est carrément considéré comme une sorte d'empereur là-bas. En même temps, quand tu possèdes la plupart des records dans ton domaine et que tu as gagné la plupart des coupes de Formule 1, on ne peut que difficilement le nier. Pour vous dire, il a été 7 fois champion du monde de Formule 1, plus de 90 victoires en Grand Prix Formule 1 à son actif, et il a été nommé champion des sports en 2002 par l'UNESCO. L'UNESCO, mec. Le Kaiser a même un astéroïde qui tient son nom, une sorte d'hommage au nom de Schumacher. Bon, comme vous le savez, il a eu malheureusement un accident de ski en décembre 2013 qui a failli lui coûter la vie. Une intervention neurochirurgicale immédiate a eu lieu et depuis, il est constamment en soins intensifs et on n'a que très peu de nouvelles du Kaiser. Enfin, vous l'aurez compris, l'Allemagne a de nombreuses facettes qui jouent en sa faveur, et de plus en plus de personnes le comprennent. Cela fait des années que l'Allemagne enregistre des hausses concernant la fréquentation touristique au sein de son pays. En 2018, 87,7 millions de nuitées ont été enregistrées en Allemagne, dont près de 4 millions de ces touristes qui viennent de France. Avant de clore la vidéo, j'aimerais faire une petite parenthèse concernant la situation sanitaire actuelle. D'abord, je suis conscient que ce n'est pas grand chose venant de ma chaîne, avec le peu d'abonnés que j'ai, mais je doute que ce soit de trop. Alors un grand merci à tous les corps de médecins, les pompiers, les forces de l'ordre qui risquent leur vie pour les nôtres. Et je présente toutes mes condoléances aux familles qui ont perdu des proches depuis l'apparition de ce virus. Et à côté de ça, je voulais aussi essayer de vous rassurer un peu, parce qu'on a l'habitude de voir le négatif en priorité, surtout avec les réseaux sociaux, mais la force, la vraie, c'est lorsque tu trouves le positif. Par exemple, la Terre se porte bien mieux depuis quelques semaines. L'émission de dioxyde d'azote utilisée dans les industries, les voitures et les transports en général, qui détruit d'ailleurs notre couche d'ozone vitale, a nettement diminué sur Terre, et surtout au nord de l'Italie et en Chine. C'est donc, je pense, le meilleur moment pour aérer votre maison. Autre point qui me semble très important, c'est que plein d'activités en lien avec la faune et la flore sont suspendues, comme par exemple la chasse, légale et surtout illégale. Et du coup, on laisse l'opportunité à la faune et à la flore de se reconstruire, et putain ce que c'est bon.
Et finalement, ce virus nous a tous rapprochés. On constate quand même une certaine solidarité au sein des populations à travers le monde et les gens prennent le temps pour réfléchir et méditer sur eux-mêmes, mais aussi sur ce qui les entoure. Le respect de nos propres vies passe par celle des autres. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura diverti. Si c'est le cas, vous connaissez la suite. Prenez soin de vous et de votre entourage. Yo, c'était Zano.